sur les Twinstocks. On se retrouve aujourd'hui pour parler, comme prévu, des jumeaux et des jumelles qui vous ont inspiré dans votre enfance ou qui vous ont accompagné tout au long de votre vie jusqu'alors. On va démarrer par discuter des jumelles auxquelles nous nous sommes identifiés de notre enfance. Et on démarre par Mariquette et Ashley Olsen. On les a découvertes dans le début des années 2000 quand on regardait M6 Kids. Nous on disait juste on va voir Mariquette et Ashley à la télé. Les jumelles s'en mêlent, je crois. Ou les aventures de Mariquette et Ashley. Bon. En tout état de cause, elles étaient des petits détectives et aussi elles savaient chanter. Donc en fait je pense que c'était ces deux côtés-là qu'on aimait, les côtés un peu aventurières et leur côté assez éveillé, ainsi que le fait qu'elles sachent chanter, comme nous on chantait beaucoup aussi étant enfant. Ensuite, dans leur personnalité, Mariquette et Ashley, elles étaient assez différentes. Ce n'est pas pour dire complètement opposées. On avait Ashley qui était toujours à la mode, très minutieuse sur son paraître, très studieuse aussi, et à l'inverse, vous vous souvenez très certainement de Mariquette qui était garçon manqué et qui elle ne manquait jamais une occasion de faire une bêtise et de faire la fête. Est-ce que nous on s'identifie à ça? Je pense que pour le coup, je pense que c'était un peu des deux. On s'est jamais dit toi t'es Mariquette, toi t'es Ashley, moi je suis Ashley, Mariquette, voilà. On s'identifie aux deux, c'était un petit mélange des deux personnalités. Complètement. Évidemment, elles nous ont suivis dans le début des années 2000. On a continué de les suivre au fur et à mesure des années. Et notamment lorsqu'elles ont lancé leur ligne de prêt-à-porter et d'accessoires. La marque The Row en 2006. Et donc on les suivait pour leur marque qui vend des intemporels. Une des deux avait fait la couverture des magazines People parce que Mariquette, c'était avec Olivier Sarkozy en 2015. Alors, au-delà de Mariquette et Ashley, est-ce qu'il y a d'autres jumeaux, d'autres jumelles qui ont pu nous inspirer étant jeunes? Eh bien oui, les incontournables Zach et Cody dans La vie de palace de Zach et Cody. Pourquoi on les a aimés? Parce qu'ils avaient des jolies bouilles et on aimait les suivre à la télé. C'était la vie à l'américaine, ça faisait un petit peu rêver quelque part. Zach et Cody, ils sont joués par Dylan et Cole Sprouse. On s'identifiait à eux pour leur âge, toujours un peu comme Mariquette et Ashley, donc ils ont 5 ans plus que nous. Ils étaient attachants. Ils avaient aussi le rôle de détective, toujours dans chacun des épisodes, c'était assez drôle. Plus récemment, des duos de jumeaux jumelles qui nous inspirent. J'ai envie de parler de Clara et Laurie, qui sont deux ambassadrices Gymshark, qui ont une forte présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. La petite particularité, c'est qu'elles voyagent entre ici les États-Unis notamment, et elles présentent les différences entre les habitudes qu'on peut avoir dans les salles de sport américaines et ici. Donc ça peut être dans les équipements, dans les tenues aussi tout simplement. Avec cela, elles combinent des habitudes alimentaires, tout ce qui me passionne. Et si on doit citer un quatrième binôme, un quatrième duo de jumelles, toujours, eh bien je dirais Louise et Camille Aubéry. Pourquoi? Alors je connais pas du tout Camille Aubéry, bien que j'ai un détail et qui fasse toute la différence, c'est qu'elle vit aux États-Unis. Donc je fais un peu le parallèle entre Estelle et puis moi, parce que Estelle était aux États-Unis durant quelques mois, tout comme Camille qui y vit, donc elle est à New York. Et Louise, elle, est à Paris. Louise, elle a son podcast qui s'appelle In Power, un podcast pépite que je vous recommande si vous connaissez pas. Pour la courte histoire, Camille, elle a démarré en interviewant des femmes, donc In Power pour Empowerment, j'imagine, pour la notion de donner du pouvoir aux femmes, en tout cas à leur prise de parole, et leur donner davantage de visibilité dans l'espace public. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui le podcast a pris un autre tournant puisque Louise a eu une réflexion sur le combat féministe qui ne consiste pas uniquement à donner la parole aux femmes, parce que sinon ça devient un combat féministe un peu orienté, disons. Donc on peut toujours parler des questions de pouvoir, de prendre la parole, etc. et valoriser les femmes, mais en donnant la parole aussi aux hommes. Et en général, ce qu'elle fait, c'est qu'elle interviewe des célébrités. Je pense à Jean-Luc Reichmann, à De Chavannes, à Léa Salamé, des épisodes superbes que vous pouvez aussi aller consulter. Et donc c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est dans un premier temps donner la parole aux femmes et puis dans un second temps donner la parole à des célébrités et aujourd'hui à des experts aussi de leur niche. Je pense à David Corona qui est ancien négociateur au GIGN, un épisode aussi qui est vraiment chouette. Ok, on a fait le tour
des jumeaux et jumelles qui nous inspirent, qui nous ont inspirés. Et maintenant on va passer aux mythes et réalités. Alors déjà c'est drôle parce que il y a toujours plein d'a priori, plein de pensées autour de la gémellité. On m'a déjà dit par exemple, quoi, t'as une jumelle, mais attends, est-ce que vous pouvez lire l'une dans l'autre? Est-ce que vous avez un pouvoir de télépathie? Est-ce que vous êtes connectés effectivement? On m'a posé plusieurs fois la question si on avait les mêmes avis sur tout et si on arrivait à ressentir l'autre aussi dans ses émotions. Si je vais pas bien ou tu ne vas pas bien, est-ce que l'autre le ressent? Alors ça pour le coup oui je trouve. Ça complètement. Pour la petite anecdote, j'étais en études de licence information communication à Rennes et un soir j'avais une super soirée de prévue avec l'école. Donc soirée gala, etc. Et pour une raison que j'ignore, ça ne m'arrive jamais. Quand j'ai envie d'aller à une soirée, qu'il faut s'apprêter, j'adore ça. Je voulais plus y aller en last minute. Donc j'ai une copine qui me dit mais ça te ressemble pas, vas-y qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui dis je sais pas pourquoi, mais je me sens pas d'y aller, je me sens pas très bien. Donc j'essaie d'appeler Estelle une fois, 2 fois, pas de réponse, assez bizarre. Je me couche un peu remuée, mais je me dis que ça ira mieux demain de toute façon. Et je reçois un texto vers quoi, 23h30, minuit, et Estelle me dit qu'elle a besoin d'aller aux urgences. Pour une raison que je garderai personnelle. Je me suis dit que c'était quand même dingue, parce que ça m'arrive jamais d'avoir ce comportement-là, et que comme par hasard en fait, toi t'as vécu cette urgence-là, et moi de mon côté j'étais pas bien. De manière générale, on est positive et de bonne humeur. On s'appelle au quotidien pour se raconter nos vies, mais il y a parfois où on va juste se donner un coup de téléphone parce qu'on sent qu'il faut qu'on le fasse. Et effectivement, on va venir soutenir l'autre pour un petit quelque chose qu'on a ressenti. Un autre mythe qu'on peut aussi citer, c'est le fait que si on peut, nous deux, lire un peu dans les pensées l'une et l'autre, est-ce qu'on peut lire dans les pensées des autres? En fait, on dit que les jumeaux et jumelles, c'est vraiment des développements différents, des développements comportementaux, en général, où on va faire preuve de beaucoup d'empathie et beaucoup de lecture en l'autre. Alors rassurez-vous, c'est pas forcément un don, mais c'est vrai qu'on va avoir davantage peut-être d'esprit d'analyse sur la personne avec qui on échange. Le paraverbal, on l'a développé aussi très jeune. Je perçois ce que la personne ressent en face de moi. Et c'est possible que ce soit lié au fait d'avoir un jumeau ou une jumelle, parce que être collé tout le temps à quelqu'un qui nous ressemble fait qu'on s'intéresse tout le temps à la personne avec qui on est. Et je pense que dans les couples fusionnels, ça doit être la même chose. Et j'imagine aussi que les frères et sœurs, qui soient ou non rapprochés en âge, dans les commentaires, dites-nous si vous aussi vous pouvez avoir cette connexion avec votre frère ou sœur sans être jumeaux, ou même ceux qui sont en couple, ou alors même ceux qui ont une amitié très fusionnelle. Parce que ça serait intéressant. On attendra vos réponses sur cette question. Autre mythe, le langage secret. Est-ce qu'on a développé notre propre langage? En tout cas des éléments de langage, oui. Un langage secret, on l'a fait étant petite. Déjà quand on était bébé, nos parents ils nous disaient qu'on se comprenait énormément avec un langage qu'on inventait, ou même que ça soit par des bruits comme des gestes. Et puis après plus tard, oui effectivement, on avait un cahier où on écrivait par syllabes des mots. Après, est-ce que c'est du fait qu'on soit jumelles? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui avait pu beaucoup nous amuser. Autre mythe autour de l'aîné. Le docteur Kate Reed, spécialiste en médecine fétale, dit que le premier sorti n'est pas forcément le premier conçu. L'histoire des choses, c'est moi qui suis sortie en première. Donc qui a été conçu en première, on le saura probablement jamais. On a 15 minutes d'écart toutes les deux à la naissance. Et donc s'embêter, Rose me disait non mais tu verras dans 15 minutes ce que ça fait d'avoir mon âge. I was like what? En tout cas on comprend que c'est plutôt social que biologique ce phénomène d'aîné. Parce que on entendait même des gens nous dire que l'aîné était finalement la deuxième qui était sortie. Oui, alors ça, il y avait une étude, je l'avais trouvée une fois et je m'y étais cantonnée. Ouais. Et du coup, je te disais, mais non, tu peux plus me dire attends, c'est 15 minutes parce qu'il y a cette étude qui est sortie. Étant dans l'univers médical, on va rester dans nos études et on va parler des vrais et des fausses jumeaux et jumelles. Dans le cas des vrais jumeaux, on a 2 bébés dans une même poche. Et dans le cas des faux jumeaux, on va avoir 2 bébés dans 2 poches différentes. On parle de monozygote pour la même poche et de dizygote pour les faux jumeaux. En ce qui nous concerne, le docteur avait dit à nos parents qu'on était dans une même poche ou 2 poches différentes. En tout cas, ça faisait comme du gruyère entre nous, c'est-à-dire qu'il y avait un léger fil avec plusieurs ouvertures.
Donc moi je me suis toujours dit c'est peut-être pour ça que finalement physiquement on est plutôt différentes, mais après spirituellement, mentalement, on se complète et on est assez connectés quand même toutes les deux. Je te rejoins à 1000%. D'ailleurs c'est assez insolite, au collège on s'était retrouvés, je crois qu'on était tous dans la même classe, 3 duos de jumeaux et jumelles. Et pour le coup on avait tout. On avait 2 garçons, il y avait nous, 2 filles, et ensuite il y avait Jackie et Lydie, un garçon et une fille. Tout à fait. Et on continue sur notre expérience au quotidien. Donc comme tu disais, on est assez différentes physiquement. Pour autant, étant jeune, je dirais jusqu'à nos 6-7 ans, on était les mêmes. On avait la même coiffure, on avait une frange toutes les deux, on vous mettra une photo. On avait les mêmes vêtements, seulement j'étais toujours en rose et en général plutôt habillée en bleu. Après évidemment il y a eu l'adolescence, donc là où chacune aussi se cherche, ce qui est normal. On a eu des dérives capillaires dont on ne parlera pas aujourd'hui. Des petites mèches roses, Violettes, des cheveux orange, des cheveux blond vert. platine. Vert parce qu'on s'y était aussi mise en do it yourself. Donc faites pas ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose à vos cheveux, laissez les professionnels faire. Après, est-ce qu'on a les mêmes goûts? Pas vraiment. On a beaucoup échangé nos vêtements, déjà entre toutes les deux et avec notre mère aussi. Ça, c'était chouette de pouvoir porter toutes les trois les mêmes tailles de vêtements. Donc on avait, on va dire, les mêmes goûts pour certaines choses, pour certains vêtements, mais pas pour tout. On n'a pas même les mêmes styles encore aujourd'hui. Là où maintenant, je trouve quand même qu'on peut beaucoup plus facilement s'échanger des vêtements aussi. Mais quand même, on a des styles différents. On assemble les pièces différemment. On peut aimer les mêmes choses, mais on va les assembler ou les accessoiriser différemment. Ouais, c'est vrai. Il y a une chose qui me traverse l'esprit, c'est que j'aurais voulu profiter du fait d'avoir une jumelle pour passer mon permis de conduire parce que je l'ai eu du 3e coup. Bon, la 2e fois ça comptait pas, j'avais pas ma pièce d'identité de disponible, donc ma faute. Mais si je ne l'avais pas obtenue la 3e fois, j'aurais sérieusement pensé à envoyer Rose. On s'était dit, franchement, on était vraiment à ça, de se dire est-ce que j'y vais à ta place ou pas. Toujours dans la thématique de notre construction identitaire, donc vous l'avez bien compris, on a été exactement les mêmes jusqu'à notre adolescence. À notre adolescence, il y a eu cette fameuse crise que chaque ado traverse. Et puis, finalement, on a toujours été ensemble jusqu'à notre année de terminale au lycée. Et puis, nos chemins se sont séparés pendant nos études supérieures, puisque j'ai choisi la voie de la communication. Je voulais être journaliste à la base. Je suis partie à Rennes faire mes études, et ça était dans une autre ville, pour le coup. Ensuite, on est partis un an toutes les deux aux États-Unis. Il y avait encore cette frontière géographique, puisque j'étais du côté de Washington DC, dans la capitale, et Estelle était en Floride, à Miami. On était quand même sur le même fuseau horaire, ce qui permet de pouvoir échanger si on a un coup de mou par exemple. On était dans le même pays, donc même s'il y avait cette frontière géographique, il n'y avait pas de frontière de communication. J'ai fini par avoir un master en management des organisations de santé. Aujourd'hui, je suis à mon compte, je suis entrepreneur, j'aide les professionnels à maîtriser les réseaux sociaux. Ce qui nous lie beaucoup, ce qui nous motive, c'est l'entrepreneuriat, c'est toujours d'entreprendre. C'est vrai, tout à fait. Ça fait partie de notre construction identitaire aussi. Merci pour cet épisode, my love. On se retrouve très vite sur les Twinnie Stops. On vous parlera de vivre en tant qu'expatriée française aux États-Unis. Parce qu'on l'a vécu toutes les deux, mais toi, plus longtemps. Et à des temps différents. On a hâte de vous partager tout ça. À bientôt!